Bienvenue dans cette vidéo où je suis pour une fois accompagnée de mes deux amis que je ne présente plus du coup. Un grand ami de cette chaîne, Théo, que vous connaissez tous parce que vous venez quasiment tous de cette chaîne. Et Maud, du coup, de la chaîne Luna Fight Back, que je recommande vivement et que je ne peux que recommander vivement. Merci. L'intro toute pétée. Du coup, aujourd'hui, on est là pour clasher, pour taper, pour dire tout le mal qu'on a envie de dire. On en a marre un peu tout le monde d'entendre que de la positivité tout le temps, et je pense que c'est important d'avoir d'autres opinions aussi. Donc, principe de cette vidéo que je ne vais jamais réussir à expliquer correctement, nous avons une liste de marques que vous pouvez voir ici. Le but d'aujourd'hui, ça va être de les ranger, de les trier dans différentes catégories que nous avons ici. Du coup, je vous présente les différentes catégories. Si j'avais pas beaucoup trop de maquillage, parce que comme vous le savez, j'ai plus de 1000 balles de produits dans mes tiroirs, donc ça va juste être pas possible d'acheter de nouveaux trucs. Et que moins 60% pour les marques qui sont bien, mais quand même beaucoup trop chères pour ce que c'est. C'est pas pour moi, mais je comprends, je pense qu'il va y avoir beaucoup de marques pour moi dans cette catégorie. C'est du vol. J'ai quelques marques en tête pour celle-là aussi. Et le nope. Pour les trucs que c'est juste pas possible, en fait. Alors, donc nous avons cette liste de marques à trier. Le but, ça va être qu'on se mette un peu d'accord tous les trois, ou qu'on s'entre-déchire aussi, parce que c'est rigolo. Et pour pimenter un peu l'exercice, je nous ai donné un joker à chacun, qu'on a le droit d'utiliser pour une marque. Pour faire chez les autres aussi, ça peut être rigolo. Voilà, voilà. Du coup, est-ce que vous voulez commencer? Bah ouais, bah c'est parti. Attaquons l'exercice pour défaire les marques. Agne-toi. Vous n'êtes toutes qu'une bande de soquettes, mais envers et contre tout. Je saurais faire des chaussettes de vous. Nya, 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 nya. Une. C'est parti, nous avons la première, notre chère Anastasia Beverlis. Oui? Excusez-moi, alors cette vidéo est sponsorisée. D'ailleurs, vous avez un code promo. Ah non, vas-y. Je pense qu'après cette vidéo, tu pourras renoncer à toutes les pires listes du monde, n'est-ce pas? C'est bon, j'avais pas d'espoir de toute façon, donc... Donc c'est parfait. Du coup, la première marque, Anastasia, c'est rigolo parce que Théo vient justement de faire une vidéo dessus. Alors, Moi, je suis maquillée en Anastasie aujourd'hui, donc... Ah oui, en plus. Oh. Ok. C'est... C'est juste parfait, qui veut commencer? Attends, je vais remettre les catégories de côté si j'arrive. A few moments later. Alors, je te laisse ouvrir le bal du coup avec Anastasia. Ah bah moi, Anastasia, clairement, si j'avais pas autant de make-up, ouais, clairement. J'ai rarement été déçue par Anastasia, que ce soit ces grosses palettes Norvina qui sont rangées à l'aveugle. Ils se sont dit, tiens, on va mettre le fard orange là, en plein milieu des violets, ça va tellement avec. Donc moi, j'ai du mal à les regarder, hein, parce que je les trouve horribles, les Norvina. Mais en termes de on le travaille, tout ça, c'est cool. ABH, d'une manière générale, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Peut-être le prix. C'est tout. Mais je les achète d'occasion, la plupart du temps. Mais moi, ça va être mon gros bémol avec Anastasia, c'est vraiment le prix. Et encore parce que l'année dernière, l'année dernière, il y a fort longtemps maintenant, elles étaient à 48-49 € les palettes 14A. Je trouvais que c'était correct pour le prix demandé, enfin pour la qualité, parce que à l'époque ils en sortaient une par an, donc tu vois c'est pas le truc que t'achetais tout le temps. Bon, je trouve, enfin c'est du haut de gamme, pour moi ça pouvait se justifier, tu vois, mais maintenant que Sephora a augmenté tous ses prix de 15% parce qu'ils ont complètement pété une durite, pour moi c'est quand même vachement trop cher pour ce que c'est, du coup je le mettrais dans la catégorie et que moins 60. Mais je suis prête à négocier sur ce point. Théo, j'ai vu la tête qu'il a fait, du coup je laisse continuer. Théo, tu dois couper la poire en deux.
Ah bah moi c'est pire en fait, parce que moi c'est pas pour moi. Je n'ai aucun qui est d'accord. Donc je dirais, bah en fait la moyenne c'est moins 60. Allez, moins 60. Moins 60 pour AVH, ça me va. C'est moi qui l'ai dit, donc ça me va. Tu m'étonnes, John. Donc du coup, Ades of Beauty. Alors pour moi c'est pas compliqué, ça va être le si j'avais pas beaucoup trop de maquillage parce que c'est la seule palette que j'ai achetée l'année dernière. J'ai acheté la Escape by Indie pour faire la revue de l'Escape Game, donc bon, je vais pas pouvoir dire autre chose. Et vous du coup? Moi, c'est dur parce que autant la indie, je l'ai adorée, que j'ai pas du tout validé le principe de la Runaway. Voilà, Runaway, je l'ai trouvé. C'est mes pires cauchemars d'ado, tu vois. Donc, C'est vraiment c'est le ça, côté années c'est ça. 90, tu vois, mais genre début années 90, magazine de mode. Enfin, le concept est totalement respecté, hein, c'est juste que c'est un concept que je valide pas du tout. Le problème, c'est que c'est tombé en plein délire là du retour de l'héroïne girl. Et ça allait pas avec l'actualité. Alors après, non, moi, c'est pas pour moi, clairement. Voilà. Ok. J'ai bien aimé ce qu'a fait Indy, c'était du bon job, mais clairement, c'est pas un univers pour moi. Ok. Théo, du coup, tu vas départager à chaque fois. Bah oui, mais je vais gagner parce que je dis moins 60%. Attends, on va retrouver le truc. Toutes les marques vont être à moins 60%. Bah, je sais que Attends, là c'est le Jeffree début Star. et tout. À mon avis, Révolution aussi. il y en a quelques-unes où on va être tous d'accord et il y en a quelques-unes où de toute façon ça va pas passer. Moi personnellement, je Ah ouais. garde mon joker pour l'antéchrist. Ça va être coup de boule, hein. Coup de boule à travers l'écran. Beauty Bay. Alors là, j'ai hâte d'avoir vos avis parce que C'est dur, hein, c'est dur. ah bah si c'était facile, on serait pas là. Hein. Je crois qu'on a un peu tous sorti la vaseline avec Beauty Bay, hein. Alors, c'est des tout petits suppos, alors on en met plein, mais ça fait quand même mal. Bah, là, je crois qu'on est arrivé là avec Beauty Ouais, Bay, c'est-à-dire que c'est si on en ça. met un de plus, ça ressort, quoi. Voilà. C'est... Les métaphores fleuries. Bon, moi, personnellement, c'est pas du tout pour moi de base parce que j'ai les yeux ultra sensibles, tu vois, et que je sais que le moment donné où je mettrai un fard Beauty Bay sur mon œil, il va exploser en 1550 morceaux de chair partout. Donc, je sais de base que c'est pas pour moi, Beauty Bay. Donc, J'aime beaucoup le lait. Ah, moi, je comprends. Je comprends l'intérêt, surtout... Voilà, si tu commences à t'intéresser au make-up, tu te dis que c'est pas très cher, que somme toute la qualité va avec le prix. On n'est pas décorrélé en qualité-prix, tu vois. Il se chauffe pas trop. Donc, moi, je comprends. Mais c'est plus pour moi, clairement. J'ai commencé par ça, c'est fini. Ouais, moi, c'est pas pour moi. ok. Terminé. Benefit. Alors, celui-là, c'est clairement pas pour moi, mais clairement, je comprends pas trop non plus, parce que vu les prix qu'ils pratiquent pour les produits qu'ils proposent, je veux dire, j'avais fait le calcul avec mon ami la super licorne, c'était à genre 9 999 € le litre, d'euros le litre de produit, quoi. Mais c'est complètement pété, Benefit. C'est C'est pas parce que c'est rose bonbon que c'est tes amis, en fait. Non, clairement, pour moi, c'est du vol, mais qualifié. En plus, il y a un système dans les Sephora où ils te font le petit rendez-vous pour te mettre les poils dans l'ordre. Et donc, du coup, bah, ils te font acheter des produits. Et moi, j'aime pas du tout ce principe-là. Moi, j'aime bien qu'on me laisse tranquille faire mon shopping. Et non, Benefit, voilà, jusque-là. Moi, C'est du vol. personnellement, je suis convaincue qu'ils ont des méga partenariats avec Sephora et que sans ça, ça ferait longtemps qu'ils seraient morts, en fait. Hein. Complètement. Ah, j'en suis convaincue. Hein. Leur tour viendra. je t'en prie. Leur tour viendra. Du coup, personnellement, ouais, j'hésite entre c'est pas pour moi et c'est du vol. Théo, ton opinion? Nope. Nope. Non, moi, je propose que ça se rappelle, que ça s'appelle Bénéfiste.
Voilà. Bénéfice. Je trouve ça trop cher, les packaging m'endorment. Je vois pas. Je vois pas l'intérêt de cette marque. Cette marque ne me parle pas, elle ne fait rien pour me parler, donc non. Bon, Crève en silence. on va mettre danser du vol, du coup, vu qu'on est 2 sur 3, et que c'est quand même la zone rouge, donc ça passe. Ah, du coup, pour Théo, le petit BH. BH de ton cœur. Ah, mais oui, mais bon, je peux plus juger BH maintenant. Bah, il reste des anciennes palettes, tu peux te... Ah, les anciennes palettes, alors sur Vinted, oui. Mais genre, ils sont quand même vicieux, hein, parce qu'ils ont gardé les packaging. Mais la formulation des fards n'est pas la même. Genre, ils ont changé les formules des anciennes palettes. Oui, oui. Ah, punaise. Sommes-nous surpris que Révolution joue sur ça? Non, mais, Elle n'a pas marqué. J'ai preuve. non, mais voilà, Révolution, on sait que c'est leur boutique de faire ça, au possible faire croire que c'est top of the pop. Bon, non, clairement pas. Hein. Donc, l'ancien Biatch cosmétique, j'aimais bien. Biatch. Donc, moi, je serais plutôt, si j'avais pas tant de make-up, voilà. Mais le avant, clairement. On note le avant, hein, on est d'accord. Oui, on va noter le avant. Du coup, on dit si j'avais pas trop. Moi, je dirais moi 60%, parce que c'était quand même assez cher, hein, plein prix, hein, je trouve. C'était... Ah, c'était 20 € quand même, hein, les palettes, hein, assez vite, hein. Les travel, mais c'était tout le temps en promo partout, tu les voyais, donc forcément. C'est peut-être pour ça que j'ai pas tilté, tu vois. C'est peut-être pour ça. Après, personnellement, à part chez Théo, j'avais jamais entendu parler de BH, parce que je trouvais assez triste en vrai. Ah oui, ah oui. C'est dommage parce que franchement, c'était plutôt pas mal en fait. Hein. Ah, mais je vous Oui, crois. mais bon, hein. c'est pas une histoire de qualité, hein, on est bien d'accord. Hein, c'était à mourir d'ennui, on est bien d'accord. Bon, allez, on dit que moins 60, parce que pour l'ancien BH, rest in peace. Be Perfect, ça c'est une bonne... J'avoue, je sais pas du tout, parce que j'ai une amie qui a les carnavals, j'ai swatché les carnavals, et elles sont vachement bien, mais clairement pas à ce prix-là. Est-ce que tu gonfles hein, avec les carnivals? T'as la saturation aussi des carnivals maintenant? Donc là, on juge les palettes, hein. Bah, la marque en général, parce que c'est vrai que les autres Ah. produits, par contre, ils sont pas ouf, j'ai l'impression. Ah, moi j'aime bien les blushs. J'aime bien les blushs Be Perfect. Les palettes, je les ai trouvées bien. Bon, après, de tirer un concept sur What Milanais, on est d'accord, hein, tout le monde le fait. Urban Decay. On te regarde, Urban Decay. Mais bon, clairement, ouais, c'est plus. Franchement, moi je serais à moins 60%, oui. Moi, je dirais pas pour moi. Ouais. Parce que j'adore. Non, mais ça va être moins 60, on est d'accord. Mais c'est pas pour moi. Exprime-toi. Mais Exprime-toi, c'est pas Théo, pour on moi. est là pour ça. Non, j'ai pas envie. Pas envie. On est là pour ça, Théo. Non. C'est pour ça que t'as Non, les cordes mais de c'est pour. Je trouve que les palettes sont trop grandes, je trouve qu'ils inondent trop, je trouve qu'il y a quand même pas mal de problèmes dans les palettes, des fards qui ont des textures qui sont très différentes les unes des autres et ça peut vite poser problème pour un make-up, quoi. Tu tombes sur un fard qui est ultra sec et à côté c'est juste ultra crémeux puis tu comprends pas pourquoi alors que c'est de mat, bref. C'est un peu la loterie dans les palettes, je trouve. Et je trouve que... Ouais, puis ça adresse beaucoup aux carnations un peu plus foncées que moi, j'ai l'impression, que ce soit au niveau des blushs et des collabs, ce qui est très bien, mais n'empêche que c'est pas pour moi. Voilà. Puis les prix aussi, un peu. Ça a augmenté ou pas d'ailleurs? Je sais même pas, je vais pas regarder. Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais en même temps, ils changent les tailles des palettes. Donc, il faudrait refaire le calcul. Genre un produit en croix, tu vois. Non, mais c'est toujours des palettes immenses, donc tu as l'impression d'en avoir pour ton argent. Sauf que tu prends la antidote, bon, tu as 40 000 fois un ocre, tu vois. Donc,
la pertinence de certaines palettes, elle n'est pas établie. Voilà. Non, ça c'est clair, c'est pas. T'en as certaines qui se répètent un peu, c'est sûr. Ok, alors, du coup, on a dit moins 60. Make-up by Mario. Alors là, c'est vraiment le truc dont je me fous, mais complètement, personnellement. Tu vois, Je c'est suis pas obligé mon d'aller sur univers. internet pour voir la gueule des palettes. C'est la tristitude, hein. C'est la tristesse. C'est une boîte blanche. Ouais, tu comprends, c'est le délire de make-up artiste, tu vois, c'est... C'est vraiment Que le sa gueule à truc où... lui. Non mais en vrai, ce mec ne serait pas connu, tu vois, s'il n'y avait pas eu Kim Kardashian, hein, parce que... Ah oui, il y a que Karm Kardashian, il y a Oui. Kiki, il y a Kaka. Après, Il y a Kiki le et mec- Kaka dans les vidéos. Alors non. Le mec est ultra talentueux, parce que c'est quand même lui qui a popularisé le truc, mais alors en termes de maquillage, c'est vraiment la tristesse, quoi, c'est... Oui, non, mais c'est juste hallucinant, hein. Je vais dans Images, je fais Make-up by Mario. Mhm. Je trouve une palette après 50 photos. Donc, genre, le mec est connu, sa marque est juste connue pour les nichons de Kim Kaka. C'est tout. Maybe, ouais. Après, moi, j'avais bien aimé sa palette blanche où tu pouvais finalement faire comme un make-up artiste avec la petite palette, pouvoir faire ton mix. Mais en même temps, tu peux faire ça avec n'importe quel fard gras. Donc, je suis pas prête à mettre le prix pour cette bêtise. Je suis pas du tout le public pour ça, quoi. Moi non plus, hein, clairement. Enfin, surtout qu'en plus, c'est vachement cher, pour ce que c'est, je Oui, c'est trouve, quoi. vachement cher. C'est vachement Enfin, cher. vraiment, si c'était pas le mec qui a maquillé Kim Kardashian, sa marque, elle en serait pas là, quoi. C'est... Oh, il est en train de pleurer après avoir reçu un prix. Nope. Du coup, Pareil, nope. nope. Allez, ça marche. Alors, BYS, je sais pas si vous la connaissez. Ah, c'est mieux Quoi comme ça, en fait. Bis, Ouais. franchement, pour une marque d'entrée de gamme, pour moi, c'est comme W7, c'est comme Rude, c'est comme, tu vois. Eux aussi, par contre, ils sont bien inspirés, pour le coup, hein, quand tu vois leurs harmonies. Oui, non, mais c'est du pompage, on Ah, est d'accord. totalement du pompage. Après, ça pose la question, du coup, de quand est-ce que ça vous dérange, que ce soit du pompage, à quel degré ça vous dérange? Ouh, faut pas dire ce genre de phrase. Je sais pas, moi, parce que moi, personnellement, je veux dire, quand c'est des grandes marques comme Urban Decay, enfin, ça dépend du degré créatif, tu vois. C'est typiquement pour des harmonies, ça me dérange pas tant que ça. Par contre, quand ça commence à être sur des marques indépendantes, là, ça va me déranger très vite, quoi. Bah, exactement, tu vois, que une petite palette, genre de Nomade ou Indie, qui se fait voler par Bis ou W7, franchement, c'est inacceptable. Maintenant que ça tombe sur Urban Decay, j'en ai tellement rien à faire. Pareil. Et en plus, le pire, c'est que des fois, Bis, les formulations des fards sont plus satisfaisantes qu'Urban Decay, tu vois. Donc, Ouais, je suis même pas surprise. Non, franchement, c'est hyper déstabilisant. Et moi, j'ai pas du tout. Au début, j'achetais pas ce type de make-up là. Je me disais, ouais, peut-être que c'est pas. Ça sent bizarre dans la boîte. Et en fait, t'essayes et tu vois que ça fonctionne mieux que l'original. Et là, tu dis, mais en fait, il m'enfle de combien, Urban Decay? De combien beaucoup. de pourcentage? De beaucoup. Ouais, de beaucoup. Et là, tu vois, bah, d'un coup, l'odeur me gênait plus. Voilà. Ok, du coup... Monsieur Théo, vas-y. Théo? Bah, moi, j'ai essayé que 2 palettes. Nope. 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 Ok. Moi, clairement, c'est pas pour moi, parce que... Enfin... Je veux dire, je suis arrivée à un stade de consommation où j'essaye quand même de bien réfléchir mes achats, et si j'achète un truc, c'est vraiment pour l'utiliser à mort et tout. Et j'avoue que à choisir, je préfère acheter quand même des marques genre plus locales, made in France ou made in Europe, tu vois, et avec un peu de créativité, quoi. Donc c'est pas pour moi, mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient pas les moyens de faire pareil et que du coup c'est normal, tu vois, mais du coup c'est pas pour moi, clairement. Voilà, ça a le mérite d'exister. Ça a le pour mérite certaines choses. d'exister, mais clairement c'est pas pour moi. Du coup, Ouais, c'est pareil. on fait une moyenne ou pas? Non, parce que c'est pas... Je vais pas dire que c'est du vol. C'est pas du vol, non. C'est On du va vol dire d'idées, c'est pas du vol financier. En fin de c'est pas pour moi, du coup.
Désolé Théo. On est deux. Ok. By Terry. Tiens, c'est vraiment le truc qui ne m'a jamais parlé du tout, By Terry, quoi. C'est quoi ce délire avec... Désolée, je ne suis pas une Parisienne qui aime la rose. C'est tellement rive gauche. C'est insupportable. Bah, Ah non, c'est pas... Nope. Oh mais non! Oh, tu peux pas dire Je ça? comprends même pas. Ah, bah, j'ai vu que tu avais un collier de perles en plus, c'est ça que tu as dû mettre pour. Batterie? Ah, oui. tu as Collier le collier de de perles, tu l'as? Ah, voilà. Ouais, j'ai le collier de perles, j'ai le serre-tête si tu veux. Voilà Et aussi. le petit foulard. Voilà. Mais vu les prix, t'as besoin du string aussi en perles, hein, parce que. c'est clair que pour le coup, ils ont bien ciblé leur audience, hein, mais... Ah, ouais. C'est... Ah, mais je me demande comment ils arrivent à survivre. C'est-à-dire que c'est une toute petite marque de Terry qui est partie d'une autre société, je ne sais plus qui. Je sais même pas comment elle fait pour vendre. Que c'est pas intéressant. Ça joue vraiment sur le bien positionnel, quoi. Ouais, ça s'adresse au bon public, tu vois, des femmes plus matures qui ont de l'argent. Il faut bien un public, faut bien un produit pour tout le monde, mais vraiment, par contre, c'est le truc où je vois pas l'apport que ça apporte, quoi. L'apport que ça apporte. Bravo. Je comprends, mais je comprends pas en même temps, quoi. Non, mais non. Je suis trop une rustre pour ça. Ok, du coup, moi je le mettrais dans C'est pas pour moi, vous c'est Nope? Ah, moi c'est nope total. Ok, ça pour Nope. Ah, un des chouchous de Théo, Catrice. Ah, Le fond de teint est bien. Hein. T'es fâché avec Catrice maintenant? Mais c'est vrai que les palettes, c'était une catastrophe. Il paraît que les Catrice Pro sont meilleures. Enfin, potable, du coup. On rejoint un peu le style action, paraît-il. Mais Ouais, c'est pas un problème au niveau du prix, c'est vraiment un problème au niveau de l'irrégularité des produits. C'est ça qui est embêtant. Mais moi, je dirais oui sur Catrice. Y a pas de... Le fond de teint, effectivement, est bien, quoi. C'est dans les meilleurs fonds de teint que j'ai utilisés, même par rapport à du Charlotte Tilbury qui coûte un bras. Charlotte, on va en parler, j'ai des trucs à dire, ouais. J'ai des trucs à dire sur Myrthe Darling. J'aime bien la catégorie si j'avais pas déjà tant de make-up. C'est-à-dire qu'on n'achète pas, mais c'est bien. C'est-à-dire qu'on nous offre, on essaye. Clairement, le but sur cette chaîne, c'est pas d'acheter, je rappelle. C'est pas le but chez moi. Si vous voulez convaincre les gens d'acheter, faut aller chez Laetitia, faut pas aller chez moi. Ah, des soucis. Moi, je partage la vie de Théo, c'est, voilà, si j'avais pas tant de make-up. Ça s'adresse pas à moi, mais je comprends, parce que comme je dis, j'essaye de beaucoup moins consommer, et j'avoue que si un jour je rachète des trucs, je vais avoir tendance plutôt à acheter des trucs plus éthiques, plus locaux et tout. De toute façon, vous avez dit les deux, donc démocratie oblige, catégorie verte. C'est la première de la catégorie, je tiens à dire. Ok. Bah, on est des pauvres, hein. C'est une marque de pauvre, on va pas se mentir. J'ai envie de te dire. Même si un jour j'avais du pognon, je veux dire, je pense pas que j'achèterais Make It by Mario et By Terry. Personnellement, j'aurais mieux à faire de mon argent, tu vois. Chanel, en parlant de pauvres. Nope. C'est vraiment le truc, je comprends pas, quoi. Non, mais voilà, je comprends même pas moi non plus. C'est pas innovant, c'est... À la rigueur, tu vois, quand tu sors ton rouge à lèvres Chanel et que tu remets ta touche de rouge au restaurant, bon, peut-être, mais ça fait quand même pas hyper classe. Voilà. J'ai envie de dire, je veux dire, c'est du maquillage. Personne ne va voir sur ta gueule que ton maquillage il coûte 80 balles. Non, mais tu vois, genre la meuf qui sort son rouge à lèvres. Oh. Regarde la marque. C'est ça un peu. En général, c'est des jolis objets, des choses comme ça, tu vois. Je veux dire, autant t'économiser et t'acheter un bracelet, tu pourras l'avoir tout le temps, je dirais. Non, alors, moi, Chanel, de base, je n'adhère pas. Voilà.
Non, mais avec la marque en son entière. Voilà. en plus, il me semble que c'est vraiment la marque de luxe qui rogne maintenant sur la qualité à mort, quoi. Je me souviens, il y avait le calendrier là qui était passé sur les réseaux avec des autocollants dedans et des trucs tout pourris. Je veux Non, dire, non, ils c'est respectent non. même pas leur clientèle, quoi. Ouais, j'ai remarqué enfin, en Suisse où on peut vraiment avoir l'expérience luxe de la mort, quoi. Je veux dire, vraiment, il y a des petits stands dans les magasins où il y a même des fauteuils, il y a même parfois une petite salle à côté où tu peux emmener les clients privilégiés, tu peux même avoir bah, du champagne, tu peux avoir on te sert un café. C'est vraiment une expérience particulière. Et je trouve que Chanel, on sent que, tu vois, on sent que le boot, le petit stand devient de plus en plus réduit, de plus en plus basique. Je sens que la vendeuse est de plus en plus. Vous voulez sentir? Vous voulez sentir le parfum? Ça, non. Tu t'agresses pas les gens. C'est ça le luxe. Le luxe, c'est tu t'assois et t'attends le client. Oui, comme une pute de luxe, tout à fait. C'est le client qui vient vers toi. C'est ça. Et après, tu montres tes appâts. Mais tu as déjà harponné le client. Le client, il est déjà venu à toi. Et je trouve que Chanel, depuis quelque temps, il y a un manque de créativité, un manque de. Ils trahissent un peu l'esprit luxe en admettant qu'il y a un esprit, bon, mais je trouve qu'ils vont, ouais, ça perd énormément. Entre autres, avec ces histoires de calendrier et tout, c'est des choses dont normalement une marque de luxe ne ferait jamais. Mais même leurs sacs, je crois, clairement. leurs sacs les plus célèbres, apparemment, t'as des gens qui les achètent et genre les coutures qui pètent, genre 2-3 semaines après, quoi. Tu te dis, vu les prix du machin, tu pourrais faire un effort, mince. Ouais. Ils sont plus populaires, hein, ils se sont ringardisés à mort. À part pour les parfums, je pense que c'est ça qui les permet de survivre. Même Mais encore, même les parfums, je trouve que ça s'adresse ah, plus à un public plus mature, hein. ah bah oui, ça sent la pute, mais bon. Oui? Ah, pardon. Ça sent la vieille Versaillaise, oui, évidemment, oui. Et alors, prochain du coup, Charlotte Makeup. Alors celle-là m'embête un peu. Charlotte? Charlotte Makeup, hein, pas Tilbury. Oui, oui, je me suis douté. Attendez, palette, Alors, Charlotte. pour moi, c'est nope parce que je ne connais pas. Donc, je ne veux pas je peux pas donner d'avis. Jamais testé, jamais vu. Ah, moi, ça m'empêche pas de. Alors moi personnellement, alors j'ai eu des bonnes et des mauvaises expériences parce que ma mère avait acheté du Charlotte Makeup parce que comme moi elle est assez obsédée des compos. Faites plus attention à vos compos s'il vous plaît les gens. Et du coup leur bébé crème pour le coup était vachement bien. Mais moi une fois par contre j'avais été acheter un rouge à lèvres de chez eux. J'étais rentrée chez moi, j'avais ouvert le paquet et le rouge à lèvres était gris. Alors qu'à la base c'était une couleur rouge, tu vois. Ça me fait de la peine, mais du coup, je vais devoir mettre c'est pas pour moi. Même les photos, elles sont moches et c'est raté, quoi. Oh, c'est triste la vie. Hmm. Alors, la prochaine, nous avons notre amie Charlotte, mais cette fois-ci Tilbury. Qui veut Charlotte commencer? Ah, il bah, n'y a moi, pas eu je action, hein. Action, j'ai mis après, du coup. Ah, oh. C'est du vol. Charlotte Tilbury, c'est du vol. Voilà, c'est tout. La compo est pas ouf. C'est très très cher. T'as fait le job, mais ça vaut pas le prix. C'est du vol. Ah non, mais clairement, pour moi, c'est du vol caractérisé. Hein. J'ai acheté du Charlotte Tilbury. Hein. J'avais deux produits. J'avais le Filter Glow, là, la lighter liquide, et le Pillow Talk. Alors, le Filter Glow, bon, ça passait, tu vois. Le Pillow Talk, pareil, ça passait. Mais par contre, c'était un rouge à lèvres. Et un rouge à lèvres, ça ne vaut pas 31 balles. Faut arrêter. Par contre, j'aime l'idée des rouges à lèvres qui soient pas plus grands que ça, tu vois. Les Par mini, rapport tu à un veux dire? rouge à lèvres. Ouais. C'est-à-dire ça, voilà. Moi, j'aime bien ça comme taille. Parce que ça rancit un rouge à lèvres très rapidement. Arrêtez de faire des gros rouges à lèvres, ça sert à rien. Mais même ces mini, ils sont hors de prix. Hein. Je crois qu'ils étaient genre à 21 balles, un truc du genre. Hein. Ah, non, mais moi, de toute façon, tout ce qui sort de chez Sephora, ça a été payé par le CE de mon conjoint. Sinon, je ne rentre pas dans un Sephora si je n'ai pas de bon d'achat. Hein. J'ai arrêté. Tu sais, je crois qu'une année, j'ai été cliente Gold. T'as été cliente Euh, Gold? Ah ouais? Ouais, ouais, gros pigeon. Ouh, ouh, dans mon gros nid. Et Théo, il va nous vomir sur la caméra. Non, 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 c'est bon, faut arrêter. En plus, non, c'est vraiment pas une expérience agréable. Donc, non, même Charlotte Tilbury, qui est en tête de gondole
Dans tous les Sephora, tu rentres, t'as Charlotte Tilbury, tu vois. Non, je suis désolé, c'est le tête de gondole, ça me. Ouais, mais c'est... Et voilà, c'est et- censé attirer le chaland, en fait. Et d'ailleurs, au passage, je soupçonne fortement qu'ils se soient fait connaître sur YouTube en faisant des sponsors dissimulés. Ça ne me surprendrait pas. C'est, disons que... il y a pas mal de vidéos comme ça de gens qui d'habitude déclarent bien leur partenariat, où là c'était écrit en tout petit. Donc Hashtag ad. Voilà, je soupçonne qu'il y a des trucs suspicieux qui se sont passés. Oui, mais du coup, c'est du vol, c'est mieux que c'est Nope, en fait. Alors qu'on est quand même en train de parler de... Pour moi, c'est le même niveau. Satan, hein. là. Pour moi, c'est le même niveau. Hein. Quand tu Ah, passes bon, à alors cette c'est du catégorie. vol. Pour moi, quand Non, tu non, passes là, à cette catégorie, Ça- c'est ouais, c'est du vol. Nope, ça veut dire que c'est même nul, quoi. Tu vois pas la Même Ouais, pas plus-value. en non, rêve. J'ai pas beaucoup de Charlotte Tilbury, mais le peu que j'ai, ça va. Voilà, ça- On m'a on a offert, cette hein. idée-là. c'est Je me dis pas, j'aurais jamais dû l'acheter, tu vois. Moi aussi, je Je me me suis dis dit. pas Hein. ça. Je me suis dit plus. Ah ouais, Enfin, c'est d'accord. pas la seule marque où je me le suis dit, hein, mais quand tu vois ça et que tu te dis j'ai payé ça combien? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait cette connerie? C'est. Oui, c'est ça, t'avais juste demandé un doigt, et puis voilà, c'est... C'est un peu ça. Surtout d'ailleurs, la petite histoire pour mon pilotoc, là, mon rouge à lèvres, quand j'ai ouvert, il y avait un petit trou dedans. Oh. Alors, tu vois, non, mais c'était pas un trou genre bactérie, tu vois, c'est genre un petit bout de rouge à lèvres qui Une manquait bulle. quand tu l'as. Un petit bout de rouge à lèvres qui manquait quand il s'est fait entuber. Comme moi. Lui aussi. Mais comment te dire que quand j'achète un rouge à lèvres à 30 balles, déjà de base, j'ai envie qu'il soit nickel, le Schmilblick. Donc non, c'est du vol pour moi, c'est totalement clairement du vol. Donc je pense qu'on est d'accord tous les trois. Du coup, passons au suivant, Claire's. Nope, interdit, Fairbotten. La composition, elle est dégueu. C'est une honte que Finalement, en plus, c'est une marque pour jeunes femmes ou jeunes garçons. Petite surtout, mais- fille, c'est ça que je trouve Ouais. absolument, ça me... Mais faut les habituer à de la merde, à avoir de la merde, à être traité comme de la merde et à ressembler à une merde. Faut les habituer jeunes. Faut leur donner une idée de ce que va être la vie. Une Non, mais en fait, femelle humaine. c'est dégoûtant, quoi. Tu te dis, c'est à destination des plus jeunes qui ont des peaux plus fragiles, plus perméables, et les compos, elles sont encore plus dégueu que pour leur mère, quoi. Donc, non, moi, comme j'ai une petite fille, moi, si elle me demande du make-up, bah, c'est pas chez Claire's. C'est comme pour percer les oreilles, on va chez un perceur. Voilà, on va pas chez un boucher. Je suis désolée quand tu... C'est Désolée selon tes Marilyn, goûts. si elle regarde. Pourquoi elle aime Claire's? Ben, il me semble qu'elle bâche chez eux, hein. Ouais, elle bosse chez eux. Elle est Ah. gérante, je crois. Désolée Marilyn, non mais pour le reste je dis pas, mais non, par contre pour leur maquillage la composition est vraiment particulièrement mauvaise. Et en plus aux États-Unis ils ont eu des rappels de produits pour de l'amiante, le truc qui donne vachement envie, tu vois. C'est rassurant. C'est Ah bah ça. oui. Donc comment te dire, pareil moi c'est nope next. Petite herpès, une petite salmonelle, ça fait toujours du bien. Mhm. Ça, surtout quand t'as 8 ans quoi. Mais oui, ça prépare, je te le dis. C'est voilà. C'est une petite vulvovaginite à cet âge-là, ça fait du bien. Je pense que c'est un bon départ dans la vie. Mmh. Ensuite, Miam. nous avons Clarence. 1 minute later. Nope. Nope. Ok. Non, 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 non. Même si on aime le luxe, hein, c'est à éviter. Ok. Alors la prochaine spéciale pour Théo, Colourpop. Parce que je sais qu'il adore cette marque. Personnellement, Pas pour moi, j'ai pas d'autre choix. Je peux dire, c'est pas vraiment du vol. Nope, bah ouais, bon, bah. J'aimerais bien dire nope, mais je vais dire pas pour moi. Moi, c'est si j'avais pas tant de make-up, tu vois. Parce pas que pareil. Colourpop, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai Et, jamais testé moi, mais j'avoue qu'il y a 2-3 palettes qui ont failli me faire craquer, notamment la Mulan. Qui Ah, est- ils sont hyper irréguliers aussi. C'est-à-dire que leur Super Shock Shadow, j'ai toujours trouvé ça bien. Les palettes, tu peux avoir des trucs. Franchement, les 9 pannes, elles sont pas chères, elles sont bien. Il y a toujours des fards un petit peu originaux pour. Voilà.
faut se dire que c'est quand même des palettes qui sont maximum à 12 $. Pas non plus. Voilà. Bon, on est 2 contre 1, donc ça va partir dans les verts. Désolé Théo. Les joies de la démocratie. Christian Dior. One eternity later. Je comprends le côté Dior Backstage, par exemple. Ils aient fait une marque super épurée, vraiment pour voilà, un peu moins cher, qui est plutôt efficace. Pour avoir essayé un petit peu en swatch, je trouve ça bien. Maintenant, je sais pas comment ça tient dans une journée. Et puis le Dior Luxe, moi le luxe c'est pas quelque chose qui me touche, donc voilà, je comprends. Voilà. Moi, clairement, oui, c'est pas pour moi. Théo? Pas pour moi. Allez. La suivante, Danessa Myrix. Nope. Pour moi, c'est du vol, hein, Nope. clairement. C'est comme toutes les marques équivalentes. Hein. Natacha, Pat McGrath. Je suis désolée, hein, même si c'est les meilleurs fards du monde, ça reste de la poudre colorée. Et de la poudre colorée à plus de 100 balles, c'est juste du vol. Quoi. Non, ouais, il y a une indécence, une vulgarité, il y a des limites. Surtout qu'il n'y a pas l'expérience luxe là-dedans, il n'y a rien. C'est juste du vol, pur et simple. Mais en fait, j'aime les produits, j'aime les produits liquides d'Anessa Myrix, genre les Color Fix, les Twin Flames. Ça, c'est des produits que j'aime bien. Mais alors les palettes, non, c'est du vol qualifié. Ah mais clairement, je suis désolée, enfin, personne n'arrivera jamais à me convaincre que t'as une marque qui vend des palettes à plus de 100 balles et qu'elle les vaut. Hein. Et puis quand bien même les Color Fix, tu vois, t'as une autre marque qui fait exactement la même chose, c'est P. On va me dire non, mais pas les bases. Non, il y en a d'autres. Hein. Les Crisp Finish, c'est la même chose que les Color Fix là, de Danessa Myrix. C'est vendu 10 balles. Comment tu justifies le plus du double, 150% en plus, le tarif, tu vois? Non, c'est du vol. Pareil, pour moi, c'est juste pas possible. Je pense qu'on est d'accord tous les trois, donc passons à la suivante. ELF. C'est pas pour moi. Non, bah, nope. Ah, carrément, nope. Ouais, non, mais c'est... À chaque commande, je suis déçue. J'ai commandé 3 fois dans ma vie, 3 fois. Les produits, ils te vendent du rêve. Quand tu les reçois, c'est pas pigmenté. Les poudres me conviennent jamais. J'ai jamais eu un produit ELF où je me suis dit, même si peu cher, j'en ai pour mon argent. Donc, nope, pour moi. Théo a fait un AVC. Vas-y. Non, mais... Ouais, c'est vrai que j'ai quand même été globalement déçu. C'est basique. Franchement, elle n'existerait pas. Ça ne changerait pas grand-chose pour moi. Alors après, est-ce que si c'est disponible en magasin près de chez toi et que ça devient comme pour moi essence et Catrice, j'aurais peut-être un rapport différent. Mais pour moi, c'est parfaitement dispensable. Donc, j'hésite entre Nope et c'est pas pour moi. Mais ils ont disparu un moment en France, tu vois. À un moment, tu pouvais plus acheter ELF. Est-ce qu'on s'en est rendu compte? Pas tellement. Bah, moi, c'est pas pour moi, parce que, voilà, mais je comprends quand même. Donc, je vous laisse décider la case. On part dans du c'est pas pour moi? C'est pas pour moi. Ouais. Ok. Herborian. C'est du vol. Leur fameuse super J'en ai bébé. marre de Herborian, j'en ai marre. C'est le nombre de fois je me suis retrouvé avec un produit Herborian dans le panier et à chaque fois je voyais le prix puis je faisais non. Je laissais tomber. Non, Herborian, c'est vraiment le truc. En plus, tu vois leur pub partout là sur YouTube. Elles font toute la promotion de la super bébé et tout. Et ce qui m'avait fait rire, c'était Gaël Garcia. J'avais vu sur Instagram qu'elle avait fait la promotion de la super bébé, tu vois, pour la story d'après dire ah oui, par contre la compo est dégueulasse. Gaël Garcia Diaz. Elle mange l'argent. Oh. Mais rien que le matraquage, en fait, me fait fuir, moi. Le matraquage, c'est... C'est ça? Il y a Je n'en ça, peux il y a le plus. côté raciste aussi. Ah Soyons clairs,
leur super bébé crème, il a fallu qu'il y ait des gens qui gueulent pour qu'ils sortent une teinte qui s'appelle chocolat. En plus, c'est pas du tout raciste comme nom, tu vois. Et le truc, il est à peine dark. Donc, bref. C'est le problème que j'ai un peu avec toutes les marques asiatiques, de K-beauty, de J-beauty et de les marques chinoises, c'est que dans leur culture, c'est le standard de beauté, tu vois, c'est la peau ultra claire parce que c'est l'idée que c'est des personnes riches, donc du coup ils sortent pas au soleil, ils bronzent pas. Mais j'adore moi, Mais quand t'es né le comme ça, madame. descriptif. Moi, j'adore le descriptif. T'as porcelaine 1, porcelaine 2, t'as porcelaine claire, après t'as clair, clair mat, mat, etc. Après, tu vas dans les foncés, puis c'est tout de suite, voilà, chocolat, Africa, orange. C'est tout. Alors s'ils appelaient leur couleur orange Trump, au moins ce serait plus rigolo. Non, mais ça c'est. Mais tu vois enfin, ce qui est déjà rigolo, c'est que souvent dans ces marques-là, tu vois, même dans les pays comme ça, t'as des gens qui ont des teintes enfin, qui les teintes sont trop claires pour eux-mêmes, tu vois. Et du coup, quand ils exportent au marché occidental, comment tu veux que ce soit pas ridicule? Non, mais Ils s'en foutent. Clairement, ils s'en Oui. foutent. Bah, ils m'attraquent justement pour que ça passe quand même, quoi. bah, enfin, moi je comprends Mais- que ça fasse chier, quoi. Je Mais comprends. rien que pour cette saturation et ce truc de cette foutue BB crème de merde, là, je n'en peux plus de ce produit, je dis nope. Il y a des moments où je sature, quoi, c'est pas possible. Ouais, moi je vais dire nope aussi parce que de toute façon la compo est pas terrible, donc Non. c'est. Surtout qu'ils Et essaient ça- de te le vendre comme un soin, donc Ouais, c'est ça, c'est aussi le côté un peu. J'aime pas les marques qui font comme ça. C'est bon pour toi. Oui, c'est surtout bon pour eux, mais. Ok, sur une note plus joyeuse, Essence, un des nouveaux chouchous de Théo. Bah, Essence, au niveau des palettes, c'est un peu comme Colourpop. Il y a une inégalité au niveau des palettes. Et à acheter par correspondance, non. Clairement pas. Moi, je dis, c'est parce que je trouve ça en magasin et dans tous les magasins près de chez moi, il y a un stand Essence avec toutes les nouveautés. Donc forcément, j'ai un rapport différent. Puis c'est vraiment le plus petit prix que je puisse trouver chez moi. À part peut-être, ouais, non, il n'y a pas vraiment de make-up à Lidl et Aldi, mais c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc forcément, il y a un rapport différent. Mais oui, effectivement, moi, c'est si j'avais pas autant de make-up, effectivement. je suis positionnée comme Théo. Moi, c'est clairement, enfin, comme médiatrice, hein, c'est clairement pas pour moi, mais je comprends tout à fait. Donc, comme 2 contre 1, du coup, il part dans la case verte. Ah, Fabienne Cosmétique. Nope. Nope. Enfin, j'ai rien contre la personne en particulier, mais Oh, je là, c'est prof- des conneries, ça, je- chaque fois on dit ça. J'ai rien contre la personne, mais si jamais elle mourrait demain et tout, eh ben, ce serait peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Attention, ceci est ce qu'on appelle de l'humour noir. Évidemment, nous ne souhaitons la mort de personne, nous souhaitons à tout le monde des paillettes, beaucoup de paillettes. Voilà, bon, c'est dire la vérité. Après tout, il y a des gens bien qui meurent tous les jours. Pourquoi ils seraient pas comme tout le monde? Non, non, non. Les couleurs proposées, rien qu'en rouge à lèvres, c'est du ressucé. Et J'ai le droit de la sortir, celle-là, toi pas. Non, moi, non, mais c'est vrai, c'est ça. Et même la palette. Quand tu vois tous ces potes qui font des revues sur la palette et on voit que c'est crayeux et qu'ils essayent de te faire croire que la palette est géniale. Et moi, j'ai très très mal vécu en fait le lancement et justement toute la team YouTube qui essaye de vendre la palette alors que bon, c'est une palette très lambda. Voilà. Non, mais je comprends pas, soutenir quoi? C'est quoi? Il paye tes factures, le gars? Je comprends pas. Je comprends pas. c'est exactement le truc que j'aimerais rappeler, c'est que au final, vous le trouvez peut-être sympa dans cette vidéo, mais vous ne le connaissez pas, et c'est valable pour tous les influenceurs de cette liste. Et au final, c'est pas lui qui va payer vos factures, donc ce serait bien aussi de penser à vous et d'investir. Et je vous renverrai vers la vidéo de Maud sur le sujet parce qu'elle en parle très très bien. Donc, Non, mais j'ai été un pigeon, hein, donc j'en parle bien. Voilà.
Non, Et dire mais que je vais faire, et je sens que je vais faire baise repetitas avec Martine, mais bon, je m'en fous, je le ferai quand même. non, moi, je pense que c'est, enfin, c'est pour ça que je pense que c'est important quand même de le dire et de le rappeler parce que c'est un peu, enfin, c'est un peu l'instinct humain, tu vois. Tu vois ces gens tous les jours, du coup, t'as envie de dire oui, je l'aime bien, je vais le soutenir et tout, sauf que c'est très vicieux, quoi. C'est le format surtout, c'est que tu invites ces gens chez toi. C'est pour ça qu'il y a un fond si neutre, en fait, un fond limite Ikea, etc., qui passe partout. Parce que tu as vraiment l'impression que tu les as invités chez toi. Il y a très peu d'eux, en fait. Il y a pas dans le fond, il y a très peu de personnalité, il y a très peu. Tu as vraiment l'impression qu'ils s'invitent réellement chez toi, qu'ils sont devant toi en train de causer. Et ils sont toujours tout seuls à parler, etc. Ils te tutoient en plus. Ça aussi, c'est un truc qui m'insupporte. C'est voilà, il y a un rapport comme ça qui fait que voilà, c'est Tupperware. C'est- Oui, ça peut pas être le bordel derrière nous comme toi et moi, tu vois. Voilà. Moi, de toute façon, vous Non, voyez pas pas ma gueule, tellement. donc comme vous voyez pas ma gueule, tu vois, le problème est réglé. Donc, nope, et je pense qu'on va élaborer sur les autres marques de la liste, de toute façon. Fenty Beauty. Alors, là, c'est le sujet un peu... C'est touchy. Ouais. Ouais, c'est touchy. Parce que, tu vois, contrairement... Enfin, Pourquoi c'est touchy en fait? Parce que c'est la marque C'est- qui est... Oui, bah, vas-y. Moi, c'est sur l'historique de la marque. C'est-à-dire Voilà. que j'ai trouvé que c'était innovant quand Rihanna a sorti tous ses fonds de teint, toutes ses couleurs. Elle a foutu un grand coup de pied dans la fourmilière en disant voilà, toutes les carnations existent et maintenant on y va. Oui, je suis d'accord, mais elle n'a Mais pas à voté une part loi les sur fonds de teint, l'esclavage non plus. C'est pas. non, mais ouais, non, mais derrière, elle a rien fait d'autre. Voilà. C'est après, ça reste quand même. Voilà, ça a été inclusif au début, c'est une bonne idée, ça a changé un peu le game, les autres se sentaient un peu en danger, ça a permis de faire changer des choses, mais c'est la seule chose qu'on peut lui apporter, parce que je trouve les produits ni intéressants, ni exceptionnels. Encore, ça a changé des trucs, malheureusement, on est toujours, même en 2023, on n'est toujours pas au niveau où on devrait être, hein, à ce niveau-là, hein. T'as qu'à voir la popularité des marques, des marques asiatiques, justement, donc... Et encore là, Rihanna, elle a changé le game pour le fond de teint, mais ne serait-ce que pour enfin, les bronzers, les autres produits teints, les blushs et tout ça, c'est encore la galère, hein, quand t'as une certaine carnation d'obtenir les trucs que tu veux, hein. Bah, dans ces cas-là, il vaut mieux aller sur Woma, où Mm. t'as plus, ouais, c'est ça, c'est que je raconte pas de bêtises. Moi, j'aimerais bien Ouais. aller vers cette marque, moi. une fois. Uoma, ouais, c'est ça. Là, pour le coup, en termes de couleurs, tous les produits ont été pensés pour toutes les carnations et tu peux faire vraiment un vrai diag sur le site. Mais c'est une Ou marque Juvia's indépendante. Place. Ou Juvia's Place, ouais. Ouais, les marques indépendantes sont quand même vachement mieux que les marques établies à ce niveau-là, hein. Complètement. T'as qu'à voir Elles, Tarte. elles peuvent se permettre, je pense qu'elles peuvent se permettre justement d'être un peu plus, de cibler un peu plus et de s'adresser à une partie et de leur faire plaisir en quelque sorte. Et vraiment tout. Le problème, c'est que si tu es vendu chez Sephora, c'est pas possible. Tu dois faire tellement large. Puis il faut voir les fonds de teint aussi, c'est bien mignon, mais tu les trouves pas en magasin, les teintes foncées, hein. Faut les Non, commander. clairement pas, hein. Ça, c'est... Moi, j'ai connu Donc si une les magasins époque, suivent pas, j'ai connu une époque où il y avait une collègue de mon père qui a maintenant presque 70 ans, qui faisait régulièrement des allers-retours aux États-Unis pour aller chercher des produits afro. Donc des fonds de teint peau noire, des produits pour les cheveux, parce que ça n'existait même pas en France, quoi. Et c'est quand même terrible. Voilà. Et le pire, Et c'est que que le pire, c'est que tu dis il y a qu'à commander, mais t'as plein de marques qui jouent pas le jeu en fait et qui sur leur site mettent jouent sur la lumière, tu vois, et font croire en fait que leur teinte est extrêmement foncée, alors qu'elle l'est pas du tout dans la réalité, hein. Bah, ça me fait rire aussi, pareil, c'est les marques qui font des fonds de teint comme ça, qui savent qu'elles font des trucs pourris, tu vois, et qui envoient quand même leurs trucs aux influenceuses noires pour qu'elles les testent. Je dis mais tu veux qu'elles en fassent quoi? Sérieusement? Moi, j'aurais tendance à le mettre dans C'est pas pour moi. Ouais, c'est puis pas pour moi. c'est un peu dégueulasse aussi, hein, parce qu'il faut dire la vérité, les personnes à carnation foncée ont
des gros soucis au niveau financier. La plupart du temps, c'est très difficile. Et voilà, d'être obligé d'aller vers du Fenty parce qu'il n'y a que ça qui s'adresse à eux, je trouve ça un petit peu choquant. Je dirais là, actuellement, dans les magasins et autres, dans les teintes foncées, il y a un petit peu que Fenty. Et c'est pas normal parce que la majorité ne peut pas se le permettre. Ouais, je ne peux qu'approuver. Bonne remarque. D'ailleurs, parlons du sujet de la prochaine, Florasis. Non, Bah, franchement, nope. Nope. Enfin, je suis convaincue que les gens ils sont payés parce que je trouve ça pas normal que toutes les vidéos commencent par la plus belle marque du monde. Je sais pas C'est comment. pas beau, c'est kitsch. J'adore le lait, j'adore le lait, j'adore ce qui est dégueulasse et de mauvais goût, j'adore ça, j'adore le vomi, j'adore le fond de la cuvette, j'adore ça. Et ben pourtant, Floralis, Non, c'est trop. C'est too much. C'est too much. Je suis assez d'accord là-dessus. Je comprends pas. Enfin, après, je peux comprendre que l'esthétique parle à certaines personnes. Genre, c'est censé rendre hommage à l'art chinois ou je sais pas trop quoi. Bah, c'est ce que j'ai lu sur leur site. Mais Non, mais moi, ça me rappelle mon voyage en Chine quand j'étais petite, où t'avais des gens qui essayaient de te vendre des babioles à touristes. Tu vois, c'est du même niveau. Ça ressemble à de la babiole à touristes en termes de décoration. C'est pas beau. Je suis désolée. Et les produits, bah, il y a aussi le même problème. En fait, c'est quasiment le même problème qu'une autre marque similaire, Flower Nose. Je pense qu'ils essaient de faire le même travail que Florasis. Les couleurs sont trop claires, il n'y a pas de pigmentation. Ouais, ta palette, elle est belle, tu vas la laisser prendre la poussière. Si tu as mauvais goût, à côté de ton tableau en canevas avec des serres brodées, tu vois, non. et l'assiette en porcelaine avec les hérons dans l'eau, tu sais, avec le petit tori derrière dessiné comme ça, voilà, petite assiette asiatique. Et le porte-sabre. Bah évidemment. Katakana. pour les Chinois du Japon, c'est normal. Avec la sécurité enfant. Hein. Ouais, Katana, c'est un peu l'impression que ça donne quand même quand ça s'adresse au marché européen. Tu sais, c'est asiate quoi. Je dis la sécurité enfant parce que tu as toujours ton mari, hein, Gaston le bourré, hein, qui a envie de s'amuser à Rakiri à minuit, tu sais. C'est du mauvais goût là, on est dedans. Hein. Oh mon dieu. Ouais, nope. Allez, Bon, nope, hein. Nope. En plus, je le répète, hein, tu vois le prix, je t'assure que tu peux trouver un très bel éventail en bois sur AliExpress à 20 €, magnifique, que tu mets sur ton étagère. Ça fera le même effet. Et au moins, les gens, ils verront, ils trouveront que ça sera un bel objet, un petit peu kitsch, d'accord, mais si tu as envie de cet esprit-là, ça le fait. Voilà, c'est 20 €. Personnellement, déjà, de base, le principe d'exposer du maquillage, j'ai jamais compris. C'est pas pour moi. C'est un concept qui c'est pas pour moi. Mais je me demande, c'est quoi la suite, quoi? Regardez ma nouvelle palette. Alors arrête, ça existe sur le marché coréen. Je sais, Je suis même pas surprise. Ce genre de tête, tu vois, ça fait des petits... un petit rouge à lèvres. Non, bon, alors moi, pour le coup, c'est pas un rouge à lèvres, c'est une gomme. Mais tu vois, c'est ce genre de choses, tu vois. Tout ce qui est cute, bon, moi, j'aime bien ce qui est mignon, tu vois, mais il y a des limites. Et là, pour le coup, me faire passer pour du luxe, un truc qui attrape touriste, c'est non. Voilà. Bon, après... Next. J'ai Oui. juste critiqué, juste une parenthèse, parce que j'ai vu que Laetitia avait fait une review de Floralis. Puis évidemment, je n'étais pas du tout d'accord avec elle, etc., résultat, etc. Bon, mais bon, n'empêche qu'elle teste vraiment, et puis on sent qu'elle aime le make-up, hein, qu'elle a pas reçu ça, voilà, mais qu'elle aime vraiment le maquillage. Mais par contre, dans les commentaires, elle s'est reçue des commentaires racistes, etc. Mais, Sérieux? oh, oui! C'était là. Et Pourquoi? oh, les gens, quoi, ils sont venus la chercher, et l'agresser, quoi. Alors, franchement, Laetitia, enfin, on n'est pas d'accord souvent toutes les deux parce qu'on n'est pas dans la même philosophie de consommation, on va dire. Mais franchement, je respecte totalement ses opinions et je pense que, enfin, c'est une personne passionnée, tu vois, qui a envie de faire ses vidéos bien et ça me choque que des gens viennent l'agresser, quoi. Ouais, mais Soutiens Maître Ouda. C'est comme ça que En je plus, la cette surnomme, elle marque, comprendra. voilà, en plus, cette marque, ça s'adresse pas à chez eux, hein, ça s'adresse à nous, en fait. Bah, je sais Hein, pas s'ils oui. le vendent chez eux ou pas, en fait, c'est ça ma question.
Ils le vendent, mais ça n'a pas de succès. Bah, en même temps, ça fait un peu la version européenne de l'art chinois, quoi. Ah oui, je suis désolé, quoi. Tu vas acheter la palette béret baguette? Non. Je vais vous faire remarquer quand même, By Terry, ses phares sont gravés par des tours Eiffel et ce genre de conneries dessus. Voilà. Ok. Marque suivante. Givenchy. En parlant de Tour Eiffel. Nope. Alors, Givenchy palette, parce que je vois pas du tout. Je tiens à dire, si vous vous posez la question de comment j'ai fait cette liste, eh ben, c'est pas compliqué, j'avais fait des stats sur les vidéos YouTube et c'est les marques qui sont le plus sorties, hein, donc c'est pas moi qui ai choisi, c'est... Givenchy, c'est la poudre prisme libre, là. Oui, c'est surtout pour ça qu'elle était sortie, je crois, pour la poudre, hein, pas pour Non, mais le- ça, c'est une connerie. S'amuser à sortir des boîtes pour jouer avec de la colorimétrie, sachant que tu peux pas choisir chaque couleur, bon, bah, ça sert à rien. Fais une... Voilà. Oh, il y a des pinceaux éponges mini dans la palette. Nope. Bah, Non, moi, Ça veut tout dire, ça. moi, clairement, c'est pas pour moi de base, donc... Ah, et mon truc a disparu, c'est pas grave. Bon, il est là, vous savez qu'il est là. Parce que Nikon est ressorti noir, c'est pour ça. Glamlight, ça pour le coup, ça va peut-être parler à plus de Glamlight. gens. Moi, clairement, c'est si j'avais pas tant de make-up, je continuerais parce que clairement, j'aime bien Glamlight. J'aime bien ce qu'il propose. C'est Là, j'ai essayé 2 palettes, elles étaient bien, c'était bien pigmenté. J'avais envie de la Scooby-Doo, je me suis retenue. Pareil, un peu pour la Chucky qui me tentait. Oui, on est d'accord, par le phare mat avec les paillettes qui tombent, Théo, on est d'accord. Mais... Mais clairement, c'est une marque, ouais, si j'avais pas tant de make-up, j'achèterais plus. Théo? Pareil, si j'avais pas autant de make-up. Juste, il y a que les mats qui parfois me déçoivent un tout petit peu. Mais voilà, sinon c'est du bon. C'est du bon et je trouve pas que le prix soit pour le côté assez spécial, en fait. Ok. Voilà. Que- Bah, Ils se donnent du mal. Ils se donnent du mal, quand Voilà, même. on C'est sent de que la c'est des collab. amoureux quand même. C'est de la collab, mais pas genre, hop, on va te mettre un stickers. On en reparlera plus tard. Pour la Chucky, la vache, qu'est-ce qu'ils ont foutu? On sent vraiment que c'est eux qui ont cherché la collab. Hein. C'est pas la marque qui sont venus, c'est eux qui ont été vers la marque. Ils ont été la totale, ils ont été dans les studios et tout, ils ont ramené des poupées et tout, ils se sont maquillés. C'est des délires, quoi. Ils sont méga fans de Chucky. Et je pense que Scooby-Doo, c'est exactement la même chose. Pour avoir vu la même version Scooby-Doo chez une autre marque, je sais plus, Mad, je crois que ça s'appelle, la marque. C'était Mad, ouais. On voit la différence, tu vois. On a mis un stickers et on y croit un peu à notre produit. On essaie un peu de réfléchir. ouais, bah, honnêtement, je reconnais tout à fait leur passion, tu vois, leur talent et tout ça. C'est juste que, bon, les univers pour l'instant qu'ils ont choisis me parlaient pas à moi parce que je suis ni fan de Scooby-Doo, ni fan de Chucky, ni de leurs anciennes Les fans de collabs. pizza? Alors, j'ai habité au-dessus d'une pizzeria pendant longtemps, donc non, en fait, je suis pas fan de pizza non plus. Donc, comment te dire, le jour où ils sortiront une collab Assassin's Creed, on en reparlera. Ah, C'est leur la c'est pas proposition. c'est pas si impossible, hein, les connaissants. Hein. Donc, voilà. Mais comme vous êtes deux, il part dans le si j'avais pas beaucoup trop de maquillage. Alors, marque suivante, Glossier. Qui? Glossier, c'est une marque qui est connue pour les produits, des produits crème et des trucs très... Des blushs surtout. Moi, ouais, des blushs surtout. Moi, j'ai découvert ça avec Marion Caméléon qui dit: ah, les blushs, ils sont trop géniaux. On dirait des tubes de gouache. Oui, c'est à Ça peu doit pas près être très ça, loin oui. de ça. C'est à peu près ça, oui. Je trouve ça cher. Je peux comprendre, mais je suis pas le public. Pareil, moi je peux comprendre, mais clairement c'est pas, je suis pas la cible de cette marque. Hein. Enfin, je suis la cible d'aucune marque parce que j'achète plus de maquillage, mais Non, mais tu te dis pas, je pourrais me laisser tenter, tu vois. non, non, clairement Glossier, non, c'est. Ok, prochaine marque, Gucci. Clairement Gucci. c'est du, enfin, Non, c'est nope. Nope, nope. moi j'ai même envie de dire que c'est du vol, hein, comme mais, enfin non, on va dire nope. Oui, c'est du vol parce qu'en plus, c'est même pas efficace. C'est-à-dire que c'est pas innovant, c'est pas efficace, c'est cher. Ouais, Et les packaging, je les trouve jolis, mais comme dit Théo, si tu as envie de décorer ta baraque, il y a d'autres moyens.
Ouais, clairement. Voilà. Je trouve pas que l'expérience luxe soit valable aussi en Suisse. Donc ils ont beaucoup perdu à ce niveau-là. Ils se sont trop, je sais pas, trop standardisés. Mais j'avoue que trop- même en dehors du make-up, j'ai jamais compris vraiment le Gucci. Après, je ne suis pas la cible des marques de luxe non plus, donc... Du coup, après, on a Guerlain, donc pour moi, ça va... Non, mais Guerlain, non. Non, pour moi, Guerlain, c'est vraiment... c'est une marque extrêmement vieillissante, que ce soit en parfum, que ce soit en make-up. C'est... Moi, je suis obligé de dire à moins 60% parce que, voilà, s'il y avait à moins 60%, j'achèterais quand même par souvenir parce que c'est le premier make-up que j'ai acheté. Je me T'as souviens, acheté du Guerlain? Oui, ado, le terracotta. Ouais. Ah! Donc Ok. forcément, je voyais le boîtier, je l'ai gardé au moins 10 ans, le boîtier. Donc c'est un souvenir. Donc à moins 60%, j'achèterais le terracotta. Au-delà de ça, oh, faillite, oh, c'est dommage. Oh. Par contre, j'aime beaucoup le stand Guerlain. Hein. Ah, le stand Guerlain et les vendeuses Guerlain, c'est autre chose. Tu entres dans une autre dimension. Elles sont vraiment, c'est hôtesse de l'air, comme ça, au taquet, comme ça. Ça fait la maîtresse d'école bien sévère, tu sais, bien stricte. Et dès le moment où tu arrives, tu as une odeur qui t'arrive, c'est de parfum comme ça, puis tu te fais happer par le truc. C'est immonde, mais j'adore. Les petites Bon, alors, capsules je veux bien temporelles. passer je comprends, mais c'est pas pour moi. Voilà. C'est le côté là, tu me l'as vendu avec l'institutrice sévère, pardon. Ok. Bon, bah du coup, ça va partir entre les deux. Hein. Voilà. Bah, c'est du vol, non? Voilà. Non, j'ai mis dans le c'est pas pour moi, vu qu'on est Ah, entre c'est les, bien. on est entre les trois. Alors, la marque GXVE, la marque de Gwen Stefani, c'est pas pour moi. Pas bon. Nope, Bah, c'est pas pour moi. Moi, Nope. je vois Nope. pas l'intérêt en fait. Non, Pareil. Elle absolument. apporte rien à part sa tête en fait. C'est à peu près ça, tu vois. Et encore, hein. C'est bah, comme les marques de célébrités, en fait. J'ai du mal à voir l'intérêt. Ah, bah d'ailleurs, en parlant de marques de célébrités, la prochaine, Oslab. Oh non, oh non. J'ai eu du temps à tilter ce que c'était. Ah, ah. Non, Oslab, c'est une tristesse. Tu sais, tu t'attends de Lady Gaga, quelque chose de Lady Gaguesque, tu vois. Et tu vois sa marque et tu dis... et je crois qu'on peut pas avoir plus de déception entre ce qu'est Lady Gaga et ce qu'elle a produit. Voilà. C'est terrible cette marque pour moi, c'est une énorme catastrophe parce que bon, j'ai pas d'affinité particulière avec Lady Gaga, mais je la trouve quand même relativement sympathique. Mais après avoir testé sa marque, j'ai beaucoup de produits en fait à Soft Labs. Forcément, Salomon m'a refilé tous les trucs qu'il a testés. Voilà, Merci, Salomon. Voilà, et ça veut dire quelque chose qu'il est quasiment rien gardé. Hein. C'est Dobby qui a un point où, en plus, ça a été reformulé, hein, ça a été repackagé, hein, ça s'appelait autrement avant, et puis ça a été un rebrand complet, et en plus, ça s'est beaucoup plus impliqué là maintenant. J'ai l'impression vraiment que là, je doute de sa sincérité à Lady Gaga. Tu vois, ça m'a fait douter de la Ouais. personne, carrément. C'est qu'avant, je la trouvais sympathique et sympa et proche, et là, je me dis non. Elle vend de la merde, c'est une arnaque, et elle compte. C'est vraiment des produits Dobic. Dobé. Voilà. Bon, bah, nope alors. Hein. Je tiens à rajouter ce que je trouve magnifique, c'est qu'aux États-Unis, elle est vendue dans la section Clean by Sephora. Il y a rien de clean dans sa marque. Il y a rien. T'as le phénoxyéthanol dans ses rouges à lèvres, son fond de teint qui est blindé de silicone. C'est vraiment le concept du clean magnifique, tu vois, tout ce qu'on aime. Avec son putain de gloss, j'ai eu une migraine, mais comme rarement j'ai eu. Hein. Rien que pour ça, je vous demande de changer le moins 60 et de baisser un petit peu, juste pour le Lolita, s'il vous plaît. Tu veux Ouais, utiliser Parce ton que c'était joker, Théo déjà un problème à l'époque. Hein. Tu veux utiliser ton joker, Théo Ouais, je veux mon joker.